Hello, j'espère que vous allez bien. J'en profite d'être de passage dans ma chambre d'hôtel pour vous parler un peu et pour aussi refaire un petit peu ma façade et vous dire qu'est-ce que je fais finalement à Paris. Là actuellement il est 19h41 au moment où je vous parle. Ce qui est plutôt cool, c'est que là maintenant il fait de nouveau jour assez tard et à 20h30 on m'attend pour aller manger au restaurant. Mais du coup pendant que je repoudre mon visage, on va papoter un petit peu. D'abord je cherche mes affaires. Commençons par le pourquoi du comment je suis à Paris. Comme vous le savez peut-être déjà, ça va faire 6 ans que je suis freelance, mais ça va faire 5 ans que j'ai le même client, mon client principal. Et c'est un contrat en freelance qui a énormément évolué avec les années. Et je m'étais dit que ça serait quand même sympa de vous parler un petit peu de tout ça, même si je ferai une vidéo à part sur mon histoire avec le freelance, comment j'ai commencé le freelance, etc. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que si je me mets à parler de trop de sujets différents, cette vidéo va littéralement faire 1h30. Du coup, ce client en freelance, je l'ai depuis 5 ans. Au démarrage de ce contrat, je faisais du SAV, donc du service après-vente par email, et je l'ai trouvé sur le site upwork.com. Donc voilà, ça c'est vraiment le site référence pour moi si vous êtes freelance. Je sais qu'il y en a d'autres entre-temps qui sont apparus sur le marché, mais en tout cas moi en 2018-2019, c'était Upwork qui était vraiment la meilleure plateforme pour mettre en relation les freelances et les entreprises qui cherchent des freelances. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai bientôt fini de poudrer mon visage? Oui, je pense que c'est bientôt bon. Et avant que je trouve ce contrat, ça faisait déjà 1 an que j'étais en freelance, mais je n'arrivais pas à trouver de longs contrats. C'était que des toutes petites missions qui étaient vraiment très mal payées à ce moment-là. Mais c'est pas pour autant que je me suis découragée. Et un jour, je suis tombée sur ce contrat sur Upwork, une annonce tout simplement, qui recherchait un agent pour répondre à des emails. Moi, à ce moment-là, je voulais du travail, j'avais envie d'être libre, géographiquement parlant, et à ce moment-là, tout contrat était entre guillemets bon à prendre à partir du moment où j'avais plus ou moins des compétences pour pouvoir répondre aux besoins du client. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-ci. Pour ce qui est de l'évolution du contrat, ça je vous en parlerai demain. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que je vais déjà dans tous les sens et je vous ai même pas énoncé la structure de ce vlog qui est tout simplement un weekly vlog. Du coup, ça va être un vlog sur toute la semaine, sur mon passage à Paris. Et je me suis dit que ça serait vraiment trop dommage de pas vous documenter tout ça parce que bah voilà, je vais à Paris qu'une fois par an. L'idée c'est que tous les freelances de l'entreprise puissent se retrouver, qu'on puisse être tous ensemble et je trouve que ça fait avancer quand même vachement plus vite les projets et c'est juste très cool en fait de voir de temps en temps des vrais êtres humains parce que dans l'entreprise on est beaucoup de freelances et chacun travaille depuis chez soi, ce qui fait que à part en visio on n'a pas forcément l'opportunité de se voir. Donc là je trouve ça à chaque fois très cool de voir ses collègues tout simplement, même si vous le savez j'adore ma solitude et pour rien au monde je voudrais retourner travailler dans un bureau. Et bref, pour en revenir à mon passage à Paris, je suis là pour plus de 3 jours et je vais essayer tant bien que mal de vous emmener avec moi, même si forcément vous vous doutez bien, je serai énormément au bureau avec mes patrons et mes collègues. Donc voilà, ça va être compliqué de filmer, mais j'aurai quand même de temps en temps des moments libres où je serai à Paris. Et pour vous dire exactement où je suis à Paris, c'est tout simplement à Montmartre. Mais du coup, ça tombe très bien puisque c'est littéralement mon arrondissement préféré dans Paris. Même si je voyage énormément en Asie et que j'aime plus que tout au monde l'Asie, pour moi c'est toujours un immense bonheur que de visiter la France et voilà, notamment sa capitale. Justement, quand vous êtes pendant des longs mois en Asie et que vous revenez en France, à chaque fois, moi, je me prends un effet inverse, comme si j'étais une touriste. Et je me dis, punaise, c'est vrai que la France, on a mis tellement d'histoire, on a tellement de richesses, on a un tel patrimoine. À chaque fois que je retourne en Asie, je me dis, qu'est-ce que c'est incroyable l'Asie. Et à chaque fois que je rentre en France, je me dis, mais qu'est-ce que c'est incroyable la France. Et je me lasse d'aucune d'entre elles. Donc pour moi, c'est un pur bonheur. Pour résumer, nous allons du coup passer la semaine ensemble. Je vais vous raconter un petit peu comment j'ai fait pour évoluer dans cette entreprise en partant, j'ai envie de dire franchement, de zéro. Et où j'en suis aujourd'hui, quelles sont mes responsabilités, qu'est-ce que je fais exactement pour cette entreprise et comment j'ai fait pour garder aussi longtemps un contrat. Parce que je sais que c'est un petit peu genre le goal quand on est indépendant, quand on est freelance, il n'y a rien de plus rassurant que d'avoir un contrat sur le long terme. Donc voilà, je vais vous partager tout simplement mes petits tips de freelance. C'est bon? Oui. Ça m'a l'air. Trêve de bavardage, je vais vous laisser et nous on se retrouve demain matin.
j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien surtout. J'ai le micro qui est juste là. Ouais, c'est bon. Je voulais juste vous parler quelques secondes pour vous partager mon programme de la journée. Là, on va tous se rejoindre pour manger le petit déjeuner. Et ensuite, ça va être beaucoup de réunions toute l'après-midi pour qu'on avance sur les projets de Noël. Parce que oui, moi, à ce moment-là de l'année, j'ai déjà la tête dans Noël. Ensuite, nous allons luncher. L'après-midi va ressembler beaucoup à la matinée, c'est-à-dire réunion. Et là, je crois que ça va être le plus gros bloc. Et ensuite, à 17 h, je devrais être libre pour pouvoir un petit peu me balader de nouveau dans Paris et vous retrouver en face caméra. Et je vais essayer de faire le maximum pour vous filmer quelques images durant ma journée au bureau, même si ça va pas être facile. Mais en tout cas, j'espère que cette petite balade à Montmartre vous aura plu. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Ok, c'est bon. Ça fait du bien de se poser dans sa chambre d'hôtel, j'en pouvais plus. Quand on perd l'habitude de travailler pendant plus de 8 heures dans un bureau, fixé sur sa chaise, ça fait tout bizarre. Là, vraiment, je n'arrive plus à réfléchir. Mais pourtant, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, donc je vais tâcher d'être concentrée. J'ai bu quelques verres d'eau et ça devrait bien se passer. Mais là, je suis très contente d'être rentrée dans ma chambre d'hôtel. Là, j'en profite en fait. Je fais une petite pause pour me rafraîchir, me reposer un tout petit peu. Et ensuite, je vais continuer la soirée. On va de nouveau se rejoindre tous ensemble pour manger le dîner. Mais là, c'est le petit moment pause où chacun va à ses occupations. Et moi, du coup, j'ai fait encore une toute petite balade dans le quartier et je me suis directement posée dans ma chambre. Et là, c'est l'heure qu'on papote un petit peu ensemble. Et du coup, comme promis, je vais vous parler de comment j'ai réussi à conserver ce contrat pendant plus de 5 ans, quelle a été mon évolution dans ce contrat et comment je compte encore garder ce contrat pendant, je l'espère, un petit moment. Et également mes petits tips, astuces. Si mes conseils peuvent vous aider, j'en serais ravie. Heureusement d'ailleurs que ce matin, je suis sortie un petit peu plus tôt, quitte à faire une croix sur ma qualité de sommeil. J'ai vraiment passé une matinée assez exceptionnelle à me balader dans Montmartre jusqu'au Sacré-Cœur. Et après, du coup, j'ai retrouvé mes collègues pour un petit déjeuner. Ensuite, c'était réunion sur réunion sur réunion. Même à midi, on n'a pas eu le temps en fait de sortir. On s'est vite fait pris un petit bento et on a mangé au bureau parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses à voir. Et ouais, c'était une journée plus que nécessaire pour avancer sur les projets de fin d'année. Donc ça, je suis très contente de ça, mais surtout particulièrement soulagée que cette journée soit terminée. Donc bon, bref, nous allons rentrer dorénavant dans le vif du sujet. Comme je vous l'avais dit hier, je crois que c'était hier qu'on s'était parlé, j'ai démarré ce contrat en tant qu'agent service client. Ma tâche était assez simple. Le client avait une réclamation à faire, que ce soit via DM sur les réseaux sociaux ou par email. J'étais en charge de répondre et d'apporter la meilleure des solutions. Ils m'ont fait très vite confiance alors que je n'avais pas particulièrement d'expérience dans le domaine. Donc pour moi, c'était vraiment une superbe opportunité en fait de mettre le pied à l'étrier et j'ai dû faire preuve d'instinct assez rapidement parce que quand je suis arrivée du coup dans l'entreprise, il n'y avait pas de template qui était mis en place. J'ai dû être très autodidacte dès le démarrage. Bien sûr, ils ont été là pour m'accompagner et puis pour me dire qu'est-ce qu'ils espèrent de moi et qu'est-ce qu'ils auraient répondu, etc. à ma place. J'ai pris ma mission à cœur dès le début. J'étais tellement contente et reconnaissante que je me suis vraiment donnée à fond. Et du coup, forcément, ces efforts ont payé parce que très rapidement, j'ai eu des compliments sur mon travail fourni, sur ma fiabilité, sur ma ponctualité, sur justement ce côté instinctif et cette force de proposition. Et du coup, la confiance s'est très vite installée entre nous. Et étant donné que c'était une start-up qui démarrait à ce moment-là, ils avaient besoin d'aide dans plusieurs domaines différents et on en parlait en fait dans le cadre de discussions quand on avait des petits calls hebdomadaires. Et moi, en fait, je faisais comprendre que j'étais intéressée et que j'étais en mode si vous avez besoin de moi, je n'ai pas pour l'instant un 35 heures. Les missions qu'ils m'ont données, c'était des 2-3 heures par jour. Donc je disais que j'étais disponible et que j'étais vachement intéressée, mais tout en disant que je n'avais pas particulièrement de compétences, mais que j'étais juste
trop contente d'apprendre et que s'ils me faisaient confiance, ils allaient pas être déçus. Et ma seconde mission, ça a donc été la gestion des influenceurs. Oui, rien que ça. Et ils avaient tout simplement besoin de quelqu'un qui gère en fait les discussions avec les prospects en cours, qui fasse un petit peu de prospect. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. D'abord, j'ai juste géré les échanges, rempli les datas sur des tableaux, envoyé des colis si c'était nécessaire et m'assurer que les postes étaient faits. J'ai trouvé cette mission tout de suite assez exaltante parce qu'il y avait 1 milliard de choses à apprendre et j'ai trouvé ça juste génial. Du coup, ils m'ont fait confiance, j'ai commencé à booker de mon côté moi-même des influenceurs et ça a pris, vraiment ça a marché. Cette petite mission qui s'avérait juste être un test est encore d'actualité aujourd'hui puisque je gère toujours encore la gestion du pôle influence. Donc ça, j'en suis hyper reconnaissante encore une fois d'avoir juste été curieuse et d'avoir suivi mon instinct à ce niveau-là. Et ensuite, s'est enchaîné la création de briefs, l'écriture de scripts, pour faire les shootings photos des nouveautés qui allaient arriver sur le site, pour aussi mettre du contenu sur les réseaux sociaux. Et tout ça, j'ai dit oui, je suis intéressée. J'ai vraiment une patte blanche assez incroyable et ils me font confiance dans plein de domaines et je trouve ça absolument génial. Vraiment, je m'éclate et tous les jours, ce sont des journées complètement différentes. Et ouais, du coup, ça va faire 5 ans que je fais toutes ces tâches, beaucoup axées dans le marketing, du coup, vous l'aurez compris. Oh non, j'ai plus de batterie. C'est en train de clignoter rouge. Mais bon, de toute façon, je suis en train de voir que le temps file et je vais devoir m'éclipser pour aller manger. Je vous retrouve du coup un tout petit peu plus tard pour vous parler de la suite. C'est parti. Je reviens et je vous explique tout. Voilà qui est mieux. Hier, je vous ai un petit peu quitté en catastrophe parce que je n'avais plus de batterie et après j'ai dû aller au restaurant. Donc c'est ce qui s'est passé. On a mangé des pizzas et c'était absolument incroyable. Je vous mettrai de toute façon toutes mes bonnes adresses de Montmartre en barre d'infos. Donc voilà, ça c'était la soirée d'hier. Sauf que du coup, je suis rentrée, il devait être 23h30, presque minuit. Donc autant vous dire que je n'avais plus du tout la foi de prendre ma caméra pour vous parler et raconter le restant de mon petit récit. Du coup, j'ai préféré passer une bonne nuit de sommeil et de vous parler là, maintenant, tout de suite. Du coup, hier, on s'était quitté sur le pourquoi, du comment. Ça fait tellement longtemps que j'étais dans cette entreprise, oui, c'est ça. Et ce que je voulais encore aborder avec vous, c'est un petit peu qu'est-ce que j'ai mis en place, même si je dis que j'ai mis en place, mais c'était tellement instinctif que c'est juste qu'avec du recul, je me rends compte que c'est ça que j'ai fait. Alors, mes notes, elles sont où ? Du coup, le premier point que je m'étais écrit, même si ça peut paraître hyper bateau, mais c'est l'ultra fiabilité et la ponctualité dans vos contrats. Quand on me demandait de travailler tous les jours ou de finir mes missions, je le faisais tous les jours. Et quand j'étais malade ou que j'avais un déplacement, même si je suis freelance, je préviens et je dis quand ça va pas, quand je prends un avion, etc. Je fais toujours en sorte à ce que mes missions en fin de journée soient faites et auquel cas je préviens mon entreprise, mais ils ont toujours pu me faire confiance quand on me donne une mission. Je fais mon maximum pour que mes tâches soient menées à bien et la communication, vraiment communiquer. Dites quand ça va pas, ne trouvez pas des justifications un petit peu farfelues, dites toujours la vérité. Donc pour moi, la communication, la transparence, ça a toujours été une clé pour que, humainement parlant, ça puisse matcher et que voilà, ils puissent avoir confiance en moi parce qu'ils savent que je dis la vérité. Ensuite, ça c'est de nouveau un truc que je répétais un petit peu en début de vidéo, mais être forte de proposition. Déjà de 1, comprendre le business dans lequel vous allez mettre les pieds, donc vraiment vous intéresser au maximum à tout ce qui a été créé avant que vous soyez là. Donc moi j'ai fait en sorte de connaître à la perfection tous les produits, quel est le profil type des clients, comprendre un maximum les enjeux et aussi leur demander à eux quels sont leurs objectifs, comment ils voient l'entreprise dans X années, histoire de comprendre aussi comment vous pouvez les aider. Et ouais, je pense que là pareil, une grande communication est nécessaire pour savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'édifice, entre guillemets. Je dis pas que vous devez vous rendre indispensable, parce que personne ne l'est, mais juste que l'entreprise puisse voir que elle peut compter sur vous, elle peut se dire ok, Amandine elle a envie de réussir, elle a envie que notre entreprise réussisse et voilà, je pense que ça c'est très important. Je sais très bien que la majorité des gens qui font du freelance, notamment sur des petites missions moyennement payées, on fait tout ça un petit peu pour l'argent. Forcément c'est l'un des buts premiers de travailler, quoi qu'il en soit dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Mais je pense que voilà, ça a un petit travail mental à faire de s'intéresser un minimum à l'entreprise, ses objectifs
et montrer que vous êtes enjoué à l'idée de faire cette mission, même si c'est peut-être pas le produit de vos rêves ou le truc que vous aurez acheté de votre côté. Je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre aussi la motivation de qu'est-ce qui a fait que cette personne un jour a créé cette entreprise et essayer de juste aller dans son sens. Et quand j'avais une question sur un produit, etc., je faisais toujours en sorte de fouiller au maximum le site parce que je m'étais dit, vas-y, si tu poses une question et que c'est écrit noir sur blanc sur le site, on va juste se dire que je fais pas l'effort de m'intéresser et de lire en fait ce qui a déjà été mis en place, même si je l'entends que ça peut faire gagner du temps de juste poser la question plutôt que de fouiller pendant 1 heure. Mais le fouillage pendant 1 heure m'aura sans doute appris bien plus de choses encore. Et je comprends un petit peu la structure du site, je comprends mieux comment il s'adresse aux clients et même potentiellement voir des améliorations. Si admettons vous fouillez le site et que vous voyez des choses qui vont pas, vous pouvez être force de proposition et le dire. Je pense qu'ils ne le prendront pas mal si vous voyez qu'il y a une coquille sur le site. Donc voilà. Et en troisième point, pour moi franchement c'est l'un des plus importants. Enfin non, ils sont tous importants en vrai, mais les relations humaines, surtout en freelance, vu que la majorité de nos jours on est en distanciel, ce qui fait que on n'a pas forcément l'opportunité de se rencontrer et de créer des vrais liens humains, si ce n'est lors d'un petit visio en weekly call, et encore il faudrait que tout le monde ait allumé sa caméra. Ça m'est déjà arrivé de passer des semaines et des semaines à ne juste pas voir le visage des gens avec qui je travaille, donc voilà, on va surligner le côté relations humaines et j'ai une superbe relation avec absolument tout le monde et j'avoue que ça joue un rôle quand même assez primordial dans ma santé mentale et je sais que tous mes conseils ne sont pas forcément à appliquer si vous êtes dans une entreprise toxique. Donc là attention, si vraiment votre santé mentale est en jeu et que vous devez vous efforcer de faire tout ce que je viens d'énumérer, même si je sais que l'argent c'est important, je vous conseille de partir parce que là moi mes conseils sont applicables uniquement si l'entreprise elle est saine pour vous. Donc voilà, ça c'est vrai que j'ai oublié de le surligner, mais moi je vais bien, l'entreprise va bien, les humains sont des humains, tout simplement. Mais encore une fois, les relations humaines s'entretiennent et des fois il y a des concessions à faire, même si c'est du professionnel. Et au-delà de la concession, c'est plutôt de la compréhension. Se dire que les gens qui vous ont embauché sont sans doute aussi très très stressés parce qu'ils ont des enjeux financiers et du coup se mettre aussi à leur place et des fois prendre juste un peu de recul quand vous sentez que le vase est en train de déborder, respirer un petit coup, en parler, dire aussi que vous ça va pas trop et normalement tout devrait bien se passer si l'entreprise est saine encore une fois. Mais du coup au fur et à mesure du temps, vu qu'on ne se voit pas beaucoup mais qu'on a la chance de venir tous de la même région d'Alsace, je pense que c'est ça qui a contribué à un premier lien en fait, avoir des souvenirs communs, d'avoir des origines communes, ce qui fait que même si maintenant ils sont à Paris, on parle très souvent de la région et de nourriture, de randonnée et de choses et d'autres. Trouver un petit élément qui peut vous rapprocher et du coup ça crée des discussions autres que le travail, ça c'est un petit point important. Ensuite très vite s'est installée cette petite routine de moi qui monte à Paris aussi pour se faire des petits séminaires. Donc ça c'est très important quand vous allez du coup rencontrer des gens avec qui vous avez une relation professionnelle. Je sais pas, moi j'apporte toujours un petit cadeau de la région, histoire de faire plaisir. Pour moi c'est important, professionnel ou non. Ça coûte pas grand chose et ça fait vraiment plaisir, même si encore une fois rien n'est contrôlé de mon côté. Ça fait juste partie de moi et c'est toujours pour moi une excellente opportunité de faire un petit peu le point sur mes missions. Je demande toujours s'ils sont contents de mon travail, s'il y a des points améliorés et à chaque fois c'est hyper apprécié en fait que quelqu'un pas se remette en question mais juste veut s'assurer que le travail est bien fait. Donc ça fait partie des petits points à chaque fois que j'aime aborder quand on se rencontre. Donc voilà, globalement pour moi je pense avoir fait un petit peu le tour du sujet, même s'il y a encore plein de choses à vous dire, mais si admettons j'ai oublié des points, ça fera partie de sans doute l'une de mes prochaines vidéos, comment j'ai démarré en fait le freelance et surtout qu'est-ce que j'ai fait avant le freelance et qu'est-ce qui m'a poussé à quitter mon CDI, etc., etc. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur mon histoire, ça sera certainement l'objet de ma prochaine vidéo. Moi, en attendant, je vais aller du coup me changer parce que je vais pas rester en pyjama. Il faut que je finisse de faire j'allais dire ma valise, mais non, j'ai juste littéralement un sac. Donc je vais finir de faire ça. Il est 7h30 actuellement et j'ai rendez-vous à 8h. Donc je vais me dépêcher. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. Bisous.
vais vous laisser avec ces dernières images de mon retour en Alsace, en espérant que ce petit weekly vlog immersif de mon passage parisien vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions autour du freelance, je me ferai une joie d'y répondre dans la prochaine vidéo. Des gros bisous, ciao. Destination Sarreguemines.